Charroux et je suis élève dans le mentorat 2e année. Quand est-ce que tu as entendu la première fois le mot Ayurveda ou lu le mot Ayurveda? J'étais infirmière libérale et j'ai toujours été attirée par l'Inde et l'Ayurveda m'appelait, mais je me suis donnée à fond dans mon boulot, donc c'est quelque chose que j'ai mis de côté. J'ai fait mes enfants libérales et je me suis beaucoup donnée dans mon boulot. Jusqu'à un moment où la vie m'a rattrapée et j'ai fait un petit burn-out. Clairement, j'avais le souffle coupé, j'étais à fond, j'élevais mes enfants. C'était surtout après la reprise du boulot, après mon 2e enfant, où là, ça a été dur. J'allaitais en même temps et du coup, j'arrivais pas à respirer en fait. J'étais allée voir le médecin avec qui je travaillais, j'ai dit écoute, là, il y a un problème, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à reprendre mon souffle. Bon, il m'a fait un électro, tout ça. C'était normal bien sûr, et après j'avais une semaine de repos et du coup là j'ai redescendu un petit peu et j'ai capté que c'était des crises d'angoisse en fait, que j'arrivais pas à respirer. Donc là j'ai commencé la relaxation, la méditation, de nouveau à m'intéresser à l'Ayurveda et j'ai dit là il faut que je fasse quelque chose en fait. Donc j'ai commencé à faire suivre, j'ai trouvé une thérapeute sur Lyon qui pratiquait l'Ayurveda à l'époque. Et donc on a commencé par simplement le changement dans l'hygiène de vie en fait, alimentaire et puis surtout la prise de conscience. Donc j'ai changé pas mal de choses et j'ai vu l'effet que ça m'avait procuré, c'était assez énorme. Et puis bien sûr la pratique spirituelle a pris plus de place dans ma vie à ce moment-là. Et après j'ai commencé à vouloir chercher parce que du coup c'est une approche de la santé qui m'attirait plus que ce que je faisais actuellement, même si j'adorais ce que je faisais, il me manquait quelque chose. Donc j'ai commencé à acheter des bouquins, mais c'était pas suffisant. Du coup j'ai voulu chercher une formation, en plus du libéral. Et avant de m'engager dans une formation longue et payante et qui prend du temps en plus de mon boulot, je suis tombée sur la formation à l'ELPM à l'époque de Dravya Guna avec Narendra Das. Et c'est comme ça que j'ai connu Narendra Das. Et de là j'ai continué à me former en fait. Au début j'arrivais comme un cheveu sur la soupe parce que je connaissais pas, à part ce que j'ai lu dans les bouquins, je connaissais pas grand chose. Mais du coup ça m'a tellement passionnée que j'ai voulu continuer et du coup j'en ai arrêté mon boulot d'infirmière libérale maintenant il y a 4 ans. Ah oui, c'est la formation qu'on avait fait sur les bancs de l'école des plantes médicinales à Lyon. Je crois que c'était la première année. Ensuite on avait fait un week-end à Châtelus. Oui, c'est ça, la fabrication de l'huile médicinale. Et moi j'avais adoré, je connaissais pas tout ce milieu en fait, mais la fabrication de l'huile et puis tout le côté spirituel que ça en est, les célébrations avant, la Néoptra, ça m'a touchée. Tu es toujours infirmière ou tu consultes déjà? Non, j'ai arrêté en décembre 2020. Alors ça que tu m'aurais dit, tu vas arrêter ton boulot d'infirmière, c'était hors de question pour moi. Mais à un moment, j'étais arrivée à bout physiquement et psychiquement de ce que je pouvais supporter. C'était pas l'approche de la santé que je voyais. Donc après, ça a été une évidence d'arrêter. J'ai continué à me former, j'ai commencé mon activité en auto-entrepreneur avec la sonothérapie à la base. Et puis quand j'étais prête à être praticienne, maintenant l'Ayurveda prend bien plus de place dans ma pratique. Le Panchakarma l'année dernière, ça avait été une expérience enrichissante. Oui, carrément, parce que du coup, moi j'ai commencé la première session en étant thérapeute et je l'ai vécu après en étant curiste. Et oui, parce que là je me suis vraiment retrouvée en tant que soignante en fait, dans prendre soin de la personne et dans une équipe aussi. Enfin, vraiment la prise en charge de la personne dans sa globalité, l'aspect spirituel, psycho-émotionnel. On vient vraiment dénouer petit à petit toutes les couches. Une sacrée expérience. Bon. Et en tant que curiste, ce n'est pas trop dur? Si, c'est dur. On sait comment ça se passe parce qu'on l'a donné chez l'autre, mais aussi parce que tu viens gratter à l'intérieur, donc t'enlèves des couches encore et encore. Et, oui, c'est confrontant, c'est sûr, mais libérateur. Très bien. Bon, merci. Voilà.